الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue avec le livre Les histoires des prophètes du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors de la semaine dernière, on avait entamé l'histoire de Al-Khadir avec Moussa alayhi salam. On avait lu les versets de Surat Al-Kahf à ce sujet et on avait commencé à citer les différentes morales et les différentes leçons que l'on tire de cette histoire. On s'était arrêté à la page 118 du livre pour ceux qui suivent en arabe. ثم قال المؤلف رحمه الله ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة وأنك هل تأذن لي أم لا وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه. On retient donc de cette histoire de Moussa et de Khadir le fait de bien se comporter avec son professeur et de s'adresser à lui de façon convenable. Et ceci est déduit de la parole de Moussa alayhi salam lorsqu'il a dit à Al-Khadir « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» Ainsi, Moussa alayhi salam a utilisé des paroles douces et des paroles dans lesquelles il demande l'avis de Al-Khadir. Est-ce que tu m'autorises ou non? Et le fait de montrer le besoin que l'on a de son professeur, le besoin d'apprendre de lui et lui montrer le désir que l'on a d'acquérir la science qu'il possède, ceci contrairement aux orgueilleux et à ceux qui sont dénués de tout bon comportement, ceux qui ne montrent pas leur besoin de la science et de leur professeur. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit, il n'y a pas plus bénéfique pour l'étudiant de montrer son besoin de la science à son enseignant et d'être reconnaissant envers lui sur ce qu'il lui apprend. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. On retient également de cette histoire la modestie dont doit faire preuve celui qui a du mérite pour apprendre de celui qui a moins de mérite que lui. Car Moussa alayhi salam, sans aucun doute, était meilleur que le Khadir. Et le fait que Moussa alayhi salam était meilleur que le Khadir, est-ce que cela a empêché Moussa alayhi salam de faire preuve de modestie devant Al-Khadir pour apprendre de lui la science qu'il n'a pas? Non. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم درجات فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعط سواهم ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. On retient également de cette histoire le fait que le savant qui a du mérite se doit d'apprendre les sciences qu'il ne maîtrise pas auprès de celui qui les maîtrise, même si il est plus faible que lui dans le degré de la science en général. Car Moussa alayhi salam fait partie des élus parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Ces élus à qui Allah Azza wa Jal a accordé des sciences qu'il n'a accordées à personne d'autre.
Mais cette science particulière que possédait Al-Khadir, Moussa alayhi salam ne la connaissait pas. Et c'est pour cela qu'il a eu cette énorme volonté d'apprendre de Al-Khadir. ومنها أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله تعلمني مما علمت رشدا. On retient également de cette histoire le fait que l'on doit associer la science et tout autre mérite à Allah et à sa miséricorde. Le fait de reconnaître cela et d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et cela est déduit de la parole de Moussa alayhi salam al-Khadir pour que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Comment on le déduit ça? An tu'allimani mimma 'ullimta rushda, pour que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris. Naam. De ce qu'on t'a appris. Qui a appris Al-Khadir? Allah Azza wa Jal. Donc ici c'est une forme de reconnaissance. Et on comprend de cette parole le fait que Moussa alayhi salam atteste que la science que possède Al-Khadir, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné. C'est donc un bienfait d'Allah sur lui, et les bienfaits d'Allah doivent être suivis de remerciements et de reconnaissance. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. On retient également que la science bénéfique, c'est la science qui oriente vers le bien. Et toute science dans laquelle il y a une orientation, une guidée vers la voie du bien, toute science dans laquelle il y a une mise en garde contre les voies du mal ou les moyens qui amènent à cela, tout ceci fait partie de la science bénéfique. Et autre que cette science est soit une science néfaste, soit une science qui ne contient pas de bénéfice. Et cela est déduit de la parole d'Allah Azza wa Jal, An tu'allimani mimma 'ullimta rushda, pour que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Concernant une bonne direction. ومنها أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. On retient également que celui qui n'a pas de patience dans le fait de côtoyer le savant, et qui n'a pas de force pour patienter dans le chemin de l'apprentissage, c'est une personne qui a des manquements et il ne fait pas partie de ceux qui peuvent bénéficier de la science. Celui qui n'a pas la patience pour côtoyer un savant et qui n'a pas la force pour persister dans le chemin de l'apprentissage, c'est une personne qui n'est pas faite pour apprendre. Celui donc qui n'a pas de patience ne peut obtenir la science. Quant à celui qui use de la patience de façon continuelle, eh bien, il pourra obtenir tout ce qu'il désire. Car Al-Khadir s'est excusé auprès de Moussa de ne pas pouvoir lui enseigner, car il ne patienterait pas sur la science qu'il possède.
ومنها أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما بمنافعها وثمراتها ونتائجها فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. On retient également de cette histoire entre Moussa et le Khadir que ce qui aide à patienter, le fait que le serviteur connaisse la chose, en connaisse ses bénéfices et ses conséquences. Celui qui ne connaît pas les bénéfices, les bienfaits, les conséquences d'une chose, il lui est difficile de patienter sur celle-ci. Et cela est déduit de la parole d'Allah Azza wa Jal en parlant de Khadir qui s'adresse à Moussa. Et comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Celui qui connaît la réalité de la science, les bienfaits de la science, celui qui connaît les fruits de la science, notamment que la science, lorsqu'elle est suivie d'actes, fait de toi ou fait que tu fasses partie des meilleures personnes. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants, de par leur science. Donc, c'est en connaissant les mérites et la valeur de la science que tu vas patienter dans celle-ci. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. Également, on retient de cette histoire qu'il faut faire preuve de prudence et qu'il faut s'assurer des informations que l'on détient et ne pas s'empresser à émettre un jugement sur une chose jusqu'à connaître ce qui est voulu par cette chose et quel est le but de celle-ci. On déduit ça de la réaction de Moussa alayhi salam lorsqu'il condamnait les actes que faisait Al-Khadir. Il les condamnait de suite. ومنها مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وأن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. On retient également le fait de suspendre une chose future à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Lorsque Moussa alayhi salam a dit al-Khadir, tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients et je ne désobéirai pas à tes ordres. Et l'on retient également que la ferme résolution de faire une chose n'est pas comme le fait de la faire. Car Moussa alayhi salam avait-il la ferme résolution de patienter? Oui, mais a-t-il patienté? Non. ومنها أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها فإن المصلحة تتبع كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. On retient également de cette histoire que l'enseignant, lorsqu'il voit que l'intérêt est que l'étudiant ne pose pas de questions sur certaines choses, mais que ce soit l'enseignant qui lui en informe. Que lorsque l'enseignant dit à son élève, tu ne me poses pas de questions sur ce sujet. Si il y a des choses que tu dois connaître sur ce sujet, c'est moi qui te les dira. Que l'enseignant doit être suivi dans cela. Ou par exemple, des sujets dans lesquels
il sait que l'étudiant ne comprendra pas. Donc il dit, tu ne me poses pas de questions sur ce sujet. C'est ce qui est voulu par Cheikh Saadi, le fait que lorsque l'enseignant, lorsque le professeur juge qu'il est de l'intérêt de l'étudiant de ne pas poser de questions, de ne pas être le premier à poser des questions sur ce sujet jusqu'à ce que le professeur en parle lui-même, qu'il doit être écouté dans cela. ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. Également, on retient de cette histoire l'autorisation de traverser la mer lorsqu'il n'y a pas dans cela de danger. Car Moussa alayhi salam et son servant ont traversé la mer pour se rendre chez Al-Khadir. ومنها أن الناس غير مؤاخذ لا في حق الله ولا في حق العباد إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال ففيه الضمان حتى على الناس لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. Également, on le retient de cette histoire que celui qui oublie, on ne peut pas lui faire de reproches, ni dans les droits d'Allah, ni dans les droits de ses serviteurs, sauf si cela a causé la perte d'un bien. Dans ce cas, il se doit de garantir et de réparer ce mal, même si cela a été commis par oubli. Et cela est déduit de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsque Moussa alayhi salam a dit à Al-Khadir, ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part. Ainsi, lorsque tu as oublié une chose et que cela a eu pour conséquence que cette chose ait été détruite, alors tu te dois de la restituer à son propriétaire et de réparer le préjudice, même si cela est dû à un oubli. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم فإن هذا داع إلى النفور بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمور. Également, on retient de cette histoire que l'on doit faire preuve de tolérance et de douceur envers les gens et de leur demander ce qui est dans leur capacité et ne pas demander aux gens de faire plus que ce qu'ils sont capables de faire ou de faire des choses qui seraient difficiles pour eux. Et cela est déduit de la parole de Moussa alayhi salam, وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي يُسْرًا, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. ومنها أن الأمور تجري على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاه هو والخضر أنه لا يسأله ولا يتعرض عليه حتى يكون الخضر هو المبتدئ. Également, on retient de cette histoire que les situations ont le jugement de ce qui en apparaît. Car Moussa alayhi salam a reproché à Al-Khadir le fait d'avoir troué le bateau et d'avoir tué l'enfant. Ceci de par les jugements généraux. Est-ce que de façon générale, il est bien de trouer un bateau? Non. Est-ce que de façon générale, il est bien de tuer un enfant? Non. Donc, et Moussa alayhi salam n'a pas prêté attention à la base sur laquelle s'était mis d'accord, sur laquelle il s'était mis d'accord lui et Al-Khadir, à savoir de ne pas le questionner et de ne pas le contredire jusqu'à ce que Al-Khadir soit le premier à
en informer. ومنها فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما فإن قتل الغلام الصغير شر ولكن بقاؤه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة فكان إلهامه الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. On retient également de cette histoire le fait qu'il y a un rappel de cette règle connue, populaire et grande qui est que l'on repousse un grand mal en faisant un mal moindre et que l'on prend en compte le plus grand intérêt en délaissant l'intérêt moindre. Que l'on repousse le grand mal en faisant un petit mal et que l'on fait en sorte de rechercher le plus grand intérêt en délaissant l'intérêt moindre. Et il explique à Cheikh Saadi rahimahullah que le fait de tuer ce jeune enfant est un mal, mais le fait qu'il reste en vie jusqu'à atteindre l'âge de la puberté et tenter ses parents dans leur religion est un mal plus grand. Et le fait de laisser l'enfant en vie, même si cela apparaît comme étant un bien, mais le fait que ses parents restent dans leur religion est meilleur que cela. Pour cela que le Khadir l'a tué, après qu'Allah Azza wa Jal lui ait insufflé la vérité et la réalité, et cette insufflation divine a la place ou a la valeur d'une preuve évidente pour autre que lui. Donc l'insufflation divine qu'a obtenue Al-Khadir de la part d'Allah Azza wa Jal fait guise de preuve ou est considérée comme une preuve pour autre que lui. ومنها القاعدة الكبيرة الأخرى وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن حتى لو ترتب عليه إتلاف بعض المال كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له. Une autre règle grande en islam qui est le fait d'utiliser les biens d'autrui lorsque c'est dans un intérêt et pour repousser un mal, que cela est autorisé sans l'autorisation de son propriétaire. Tu as le droit d'user du bien de quelqu'un si c'est pour un intérêt ou pour repousser un mal sans demander l'autorisation du propriétaire. Même si cela amène à ce qu'une partie du bien soit perdue. Et cela est déduit de ce qu'a fait Al-Khadir lorsqu'il a troué le bateau qui ne lui appartenait pas. Il l'a troué afin que le bateau ait un défaut et pour que ce roi injuste ne le prenne pas, car le roi injuste n'usurpait que les bateaux qui étaient en bon état. Donc Al-Khadir a troué le bateau qui ne lui appartenait pas pour repousser un mal qui allait le toucher. Et Al-Khadir n'a
pas demander l'autorisation du propriétaire. Et à travers ces deux règles que l'on a citées précédemment, il y a de nombreux bénéfices qui peuvent en être tirés. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله تعالى يعملون في البحر. Également, le retient de cette histoire le fait qu'il est autorisé de travailler en mer, comme il est autorisé de travailler sur terre. Car Allah Azza wa Jalla dit يعملون في البحر, ils travaillaient en mer. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب. On retient que l'assassinat fait partie des plus grands péchés. Et ceci est déduit de la réaction de Moussa alayhi salam. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به لقوله وكان أبوهما صالحا وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله وكان أبوهما صالحا. Également, le retient de cette histoire que le serviteur vertueux, Allah Azza wa Jalla le préserve dans sa personne, préserve sa progéniture et tout ce qui est en rapport avec lui. Ceci est déduit de la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsque le Khadir a dit « Et leur père était un homme vertueux ». Le fait donc d'être au service des vertueux, de travailler dans leur intérêt est meilleur que de travailler pour autre que les vertueux. Et Al-Khadir a justifié la réparation du mur en disant leur père était un homme vertueux. ومنها استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها وأما الخير فأضافه إلى الله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وقال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا مع أن الكل بقضاء الله وقدره. On retient également de cette histoire le comportement que l'on se doit d'avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, même dans nos paroles. Car Al-Khadir a associé le défaut du bateau à sa personne, à lui. Lorsqu'il a dit « Fa'aradtu an a'ibaha » et je voulais le rendre défectueux. Je voulais le rendre défectueux. Et lorsqu'il s'agissait du bien, il l'a associé à Allah. Lorsqu'il a dit « Et ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent l'âge de la puberté et qu'ils extraient leur trésor, une miséricorde de ton Seigneur. » Donc ici, lorsqu'il a parlé du bien, il a associé le bien à Allah. Et lorsqu'il a parlé du fait de rendre défectueux le bateau, il l'a dit « je voulais le rendre » en parlant de lui. Et ceci est similaire, comme l'a dit Cheikh Sa'di, à la parole d'Ibrahim alayhi salam wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Ibrahim alayhi salam n'a pas associé la maladie à Allah, mais la guérison, il l'a associée à Allah. Comme les djinns également, dans Surat al-Jinn, le verset 10, lorsqu'ils ont dit « Et nous ne savons pas, est-ce un mal qui est voulu pour les gens de la terre, ou est-ce que leur Seigneur leur veut la bonne guidée ?» Alors que le tout a lieu par la volonté et le décret d'Allah, le bien et le mal. Mais fait partie du bon comportement envers Allah Azza wa Jal d'associer le mal à nous-mêmes et d'associer le bien à Allah Azza wa Jal. Wa minha, et c'est la dernière leçon que l'on retient de cette histoire, أنه لا ينبغي للعبد أن يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته بل يفي له بذلك حتى لا يجد للصبر محلا
وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مذعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المفارقة. Également, on retient de cette histoire qu'il est demandé au serviteur de ne pas se séparer de son compagnon et de ne pas délaisser sa compagnie, quelles que soient les situations. Mais il se doit d'être, comment dire, Yafi, d'être fidèle. Mais il se doit d'être fidèle à lui jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau où il ne peut plus patienter. Et que le fait que tu sois en accord avec ton compagnon dans les choses bonnes, cela est une cause qui permette que cette compagnie et que cette amitié persistent. De la même façon, le fait de ne pas être d'accord sur les bonnes choses est une cause de rupture. Comme ce qui a lieu entre Al-Khadir et Moussa. Lorsque Moussa, alayhi salam, n'a pas patienté la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, cela a été la cause de la rupture entre lui et Al-Khadir. Et ainsi sont les compagnons les uns les autres de façon générale. Et le fait de rester fidèle à lui, cela est déduit du valet et du compagnon de Moussa alayhi salam qui, malgré un voyage difficile, est resté avec lui en sa compagnie et a patienté dans les dangers de la mer, a patienté dans la faim, etc., etc. Ainsi se termine l'histoire entre Al-Khadir et Moussa. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.